Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la Balance. Donc, Balance, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, on va voir les balances, quels vont être les précieux conseils qu'on va vous demander de suivre pour ce mois de novembre 2022 et du coup voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de novembre. Alors, les balances, on commence ici avec la carte numéro 16 qui vous dit tout simplement qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, cette carte, elle est là pour vous dire que c'est évident pour certaines balances que les choses sont en train de changer. Mais il y a l'ego également, quand il prend le dessus, qui crée des drames inutiles et qui fait que vous vous sentez peut-être un petit peu menacé, qui fait que vous vous sentez un petit peu effrayé ou que vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc, les balances, il y a la nécessité sur le mois de novembre de retrouver vraiment votre clarté d'esprit en vous éloignant d'une situation en particulier, de calmer vos émotions et de vous reconnecter vraiment clairement à votre esprit. Donc, il va falloir peut-être faire un petit peu de méditation, il va peut-être falloir faire des exercices de respiration, mais voilà, il faut vraiment se détacher de tout ça et de se dire qu'il n'y a pas vraiment d'urgence en ce moment. Il y a peut-être simplement un besoin de répondre aux changements actuels avec douceur et avec bienveillance. Ce qui compte vraiment sur le mois de novembre, les balances, c'est de ne pas vous précipiter ou de ne pas vous lancer tête bêche, tête première dans quelque chose. Que ce soit un nouveau projet, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation. Donc, ici, sur le mois de novembre, les balances, on va vraiment vous recommander de ne rien entreprendre, tant que vous ne vous sentirez pas calme, tant que vous ne vous sentirez pas paisible, en sachant que vous êtes sous la protection totale de votre esprit dans tous les domaines de votre vie. Donc, même si vous avez l'impression qu'il faut agir vite, qu'il faut agir immédiatement, on vous dit clairement ici que ce n'est pas le cas. Donc, il vaut mieux que vous preniez votre temps afin de vous recentrer, afin de vous reconnecter à votre esprit. C'est qu'à ce moment-là et uniquement à ce moment-là que vous pourrez agir de la meilleure façon qui soit. Ensuite, les balances. Nous avons ici la carte numéro 61, remettez-le à Dieu. Alors, on parle de Dieu, vous pouvez remplacer le mot Dieu par ce que vous voulez, ok? Ça peut être les anges, ça peut être le divin, ça peut être l'univers, peu importe. Donc, c'est cette carte, quand on vous dit de remettre les choses à Dieu, ou au divin, ou à l'univers, ou en ce en quoi vous croyez, c'est cette notion que le plus grand défi consiste vraiment à mettre de côté ses peurs, ses craintes et à croire en quelque chose. Donc soit à croire en Dieu, aux anges, en l'esprit, en l'univers. Et que tout ça, c'est fait pour vous guider et pour vous protéger sur votre chemin de vie. Donc encore une fois, il faut laisser de côté l'ego qui aimerait vous faire croire que lui seul est vraiment la source du pouvoir qui vous protège et que vous ne pouvez lui faire confiance qu'à lui. D'accord? Donc là, c'est faux et c'est comme ça d'ailleurs que l'ego vous garde en otage et vous empêche d'avancer. Donc il faut vous libérer de la peur qui vous envahit actuellement par rapport au domaine ou par rapport aux problèmes qui vous travaillent un petit peu, et il faut que vous sachiez vraiment au fond de vous et dans votre esprit que
le divin, les anges, l'univers vous protègent. Hein. Et à partir du moment où on croit en quelque chose, à partir du moment où on a de l'amour pour quelque chose, eh bien, on peut laisser la place aux synchronicités, aux possibilités, aux opportunités, et ça peut amener de meilleures situations et de meilleurs projets pour vous. Donc, même si vous ne connaissez peut-être pas actuellement ces projets ou que vous ne pouvez pas voir de quelle façon l'univers vous protégera, il faut tout simplement que vous ayez foi en quelque chose. Donc, allez vraiment puiser au fond de vous et demandez à votre esprit de vous rassurer. Calmez votre ego afin de pouvoir commencer à ressentir l'amour, la bienveillance et la protection de quelque chose de divin. S'inquiéter, ça ne sert à rien, donc arrêtez de vous inquiéter. Reconnectez-vous à votre esprit, ayez confiance et vous verrez que vous pourrez atteindre vos objectifs. Alors là, on en a une qui s'est retournée. Et regardez, alors elle tombe pile poil, hein. Remettez-le à Dieu, c'est-à-dire que voilà, à un moment donné, il faut aussi déléguer un petit peu certaines tâches et se dire que par rapport à une situation compliquée, eh bien, les choses peuvent quand même s'améliorer, notamment s'il y a l'intervention, entre guillemets, divine. Et vous avez juste à côté la carte numéro 54. La carte numéro 54 qui vous dit tout simplement de ne pas en faire une montagne. Donc, pour certains et certaines, il y a peut-être le fait d'être dans une situation, alors certes qu'on peut trouver compliquée, mais qui n'est peut-être pas si grave que ça, d'accord? Alors, et le fait de ne pas en faire une montagne, c'est par rapport à tout. Notamment si une personne va vous faire une remarque, si ça vous déplaît, si quelqu'un interprète un petit peu mal vos intentions, si les projets que vous faites ne fonctionnent pas comme vous l'avez exactement prévu, si les gens ne collaborent pas, si les gens ne ressentent pas les mêmes choses que vous, eh bien vous allez ressentir de la frustration. Et du coup, vous allez penser qu'il ne reste plus beaucoup de temps, d'accord? Et du coup, c'est irritant, notamment pour l'ego qui a du mal à supporter sûrement cette situation dans laquelle vous êtes. Donc, on vous dit tout simplement, vous dit quoi? Cette carte, elle vous dit, bienvenue dans la vie. Hein. Voilà, parce que dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Quand c'est pas quelque chose, c'est parce que c'est autre chose. L'important, c'est de rester neutre et d'observer vraiment les événements qui se déroulent devant vous avec le point de vue de votre esprit et non pas de votre ego, d'accord? Donc, lorsque vous arriverez à faire ça, vous vous rendrez compte que ces irritations, ces frustrations, ces bouleversements, n'ont pas si grande importance que ça, ok? Ce qui compte vraiment, c'est que vous profitiez de la vie, quelles que soient les perturbations, même les plus minimes que vous allez rencontrer sur votre route. L'esprit, il le sait. Votre esprit, il le sait. Il arrive toujours quelque chose d'imprévu. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Donc, attendez-vous à de petits contretemps sur le mois de novembre, aussi peut-être à de plus grands contretemps, mais la solution pour vous à ce moment-là, ça va être un petit peu de voguer sur ces vagues, hein, sur cette mer un petit peu agitée, avec ses hauts, avec ses bas, avec humour, avec grâce, avec bienveillance, et surtout de ne pas laisser ces obstacles et ces contretemps venir perturber votre paix intérieure. Sachez vraiment que quoi qu'il arrive, votre esprit peut y faire face et que votre esprit arrivera tout simplement à y faire face. On va regarder les balances avec les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit là, les balances? Vous avez la carte de l'horloge. Alors, la carte de l'horloge qui va bien avec ça, n'en faites pas une montagne. Hein, quand on vous dit qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des contretemps. Il y aura sur le mois de novembre, pour vous les balances, dans un domaine de votre vie, des petits contretemps, voire des gros contretemps, qui vont du coup amener des obstacles et des retards ou de la lenteur dans les événements. Et la carte de l'horloge, elle est là pour vous le redire. On vous disait déjà ici, de toute façon, c'est comme ça, c'est la vie. Et la carte de l'horloge, elle est là aussi pour vous dire que, voilà, le fait aussi de laisser le temps faire les choses ou de s'accorder aussi un petit peu plus de temps pour faire certaines choses, eh bien, ça montre une réelle, vraiment, volonté d'aboutir vers le résultat que vous espérez. Donc ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs.
Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Ce qui doit passer se passera. Vous avez la clé. Alors la clé, voilà. La clé, elle vous dit quoi? La clé, elle vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, c'est vraiment cette notion-là de ne pas en faire une montagne. Et de faire confiance aussi à l'univers. Et de laisser, comme je disais tout à l'heure, cet ego de côté. Et de ne pas se réfréner à chaque frustration ou à chaque échec. Il faut aussi savoir lâcher prise, mais il faut aussi prendre conscience de vos capacités, de vos aptitudes, de la force que vous avez ou de la dextérité dont vous saurez faire preuve. C'est à partir du moment où vous prenez conscience de ça, vous allez retrouver une certaine confiance en vous qui va vous amener à prendre du recul et à laisser les événements se dérouler comme ils doivent se dérouler. Et vous avez ici la carte de la méditation, ok? La carte de la méditation, alors quand on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence, hein, qu'il faut arrêter de s'inquiéter de tout et n'importe quoi, et qu'il faut également laisser le temps à certaines choses, la méditation, elle est là pour vous dire, voilà, qu'il faut également, sur le mois de novembre, les balances, il va y avoir la nécessité de vous détacher de vos préoccupations habituelles, les préoccupations habituelles qui sont nourries par votre ego, d'accord? Donc, on en revient à la carte, remettez-le à Dieu. Il ne faut pas que vous laissiez votre ego contrôler parce que de toute façon, on vous l'a dit tout à l'heure, l'ego n'est jamais, jamais, jamais satisfait. Donc, tant que l'ego n'est pas satisfait, il ne vous laisse pas agir. Donc, on fait peut-être, il y aura peut-être la nécessité de faire des exercices de respiration, d'assister peut-être à des cours de méditation ou tout simplement méditer seul de votre côté avec une musique douce ou dans une pièce que vous aimez, dans la nature. Et vraiment pour le fait de se détacher de vos préoccupations, c'est tout simplement le fait de lâcher prise. D'accord? Allez, on va regarder les balances au niveau général. Domaine sentimental, professionnel, avec trois cartes de l'oracle de Brocéliande. Et là, on a déjà une belle carte, hein. On a la carte numéro 7 qui est la carte de Merlin. Donc Merlin, hein, c'est un peu cette notion où les choses vont arriver un petit peu par magie, d'accord? C'est également une carte qui parle de sagesse, qui parle de spiritualité. Donc là, on va clairement parler de la sagesse au niveau de votre esprit, d'accord? De manière générale, c'est une carte qui vous dit que la situation dans laquelle vous êtes et qui vous perturbe un petit peu doit être réévaluée, mais avec une prise de recul et regardée sous un aspect différent et de manière beaucoup plus globale, que ce soit physique, émotionnel ou spirituel. C'est également une carte qui est là pour vous dire que il y a quelque chose à transformer ou il y a quelque chose à transmuter. Donc, il est temps d'effectuer cette transformation. Cette carte vous dit qu'il est temps tout simplement de transformer le plomb en or. Au niveau sentimental, il y a ici peut-être pour certaines balances le fait d'être plutôt tourné vers la solitude et qui du coup pourrait vous amener à vous épanouir au niveau sentimental, relationnel, mais vraiment sur le tard. Alors si vous êtes en couple, cette carte elle vous invite à prendre un peu de recul et aussi à prendre du temps pour vous. Soit pour vous deux, soit aussi pour vous tout seul. Hein, cette notion de se détacher aussi un petit peu de son ou sa partenaire. Il y a peut-être essayer de spiritualiser un petit peu la relation. Si vous êtes célibataire, vous êtes invité là vraiment à profiter de cette période de célibat pour développer votre spiritualité alors, par la voie de votre choix. Alors ici, on vous propose la méditation, mais ça peut être tout à fait autre chose. Une passion, un loisir créatif, du sport, peu importe. Au niveau professionnel, c'est une carte qui vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience, que vous allez obtenir le succès, mais après un long travail de conception et surtout après un long travail de stratégie et de mise au point. L'horloge, ok, vous recommande de faire preuve de patience. Ensuite, les balances.
On a ici la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la carte des chevaliers. Donc, qui vous dit en plus que, voilà, par rapport à tout ça, vous n'êtes pas seul. La carte des chevaliers, c'est la carte qui va parler des amis, qui va parler de la famille, qui va parler de fraternité, qui va parler de soutien et qui va également parler de votre entourage proche. Donc, de manière générale, c'est une carte qui vous parle de votre entourage, de ceux qui sont là pour vous aider, de ceux qui vous accompagnent et de ceux et celles qui vous sont fidèles et en qui vous pouvez avoir confiance, d'accord? Donc, au niveau sentimental, notamment s'il y a des difficultés, il se peut que ces personnes de confiance interviennent en votre faveur, d'accord? Si vous êtes célibataire, il se peut que votre entourage, votre famille, vos amis vous amènent à vous présenter la bonne personne. Donc, c'est également pour ceux qui sont en couple, hein, le fait de se sentir en totale harmonie avec le ou la partenaire, cette notion d'être meilleur ami, meilleur amant, meilleur mari, meilleure femme, meilleurs amis, ok? Donc, on est vraiment en totale harmonie. On peut compter sur le ou la partenaire. Et si vous êtes célibataire et que vraiment cette période de célibat vous pèse, cette carte, elle vous rappelle que vous pouvez compter sur le soutien de vos amis et de votre entourage proche pour arriver peut-être à supporter ce moment de solitude. C'est-à-dire de profiter, hein, des gens aussi et d'avoir de l'amour, hein, apporté par votre entourage. Et on termine ici, enfin on termine au niveau général pour vous les balances avec la carte numéro 4 qui est la carte de la Dame Blanche. La carte de la Dame Blanche, elle est là pour vous parler de vos peurs, de vos inquiétudes, des choses qui vous hantent un petit peu, de ce qui vous freine et de ce qui vous bloque, d'accord? Et regardez, avec en plus dans la colonne, n'en faites pas une montagne, d'accord? Donc c'est de se focaliser sur quelque chose qui ne fonctionne pas et ben vous amener ces peurs, ces craintes et du coup vous amener de manière inconsciente peut-être des retards ou des blocages dans l'évolution d'une situation. Alors au niveau général, elle est là cette carte pour vous alerter vraiment, hein. Elle vous alerte sur vos peurs, sur vos angoisses ou sur des phobies, alors qui peuvent être présentes ou qui sont peut-être un petit peu plus anciennes. Donc c'est également une carte qui vous dit que vos inquiétudes peuvent, comme je vous le disais tout à l'heure, vous freiner. Donc, on vous encourage avec cette carte à lever ces peurs, ces inquiétudes et surtout à arriver à les dépasser. Au niveau sentimental, il y a des peurs récentes ou anciennes qui vous empêchent de vous ouvrir aux autres. Donc, il y a des blocages peut-être pour certains et certaines balances au niveau de votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, il se peut que ces peurs et ces craintes nuisent à votre relation à plus ou moins long terme, d'où la notion de s'en libérer. Et si vous êtes célibataire, peut-être qu'on est aussi dans une période de célibat voulu, parce que par rapport à ces peurs et à ces craintes, eh bien, on se met des barrières. Et là, pour le coup, vous êtes encouragé à profiter vraiment de cette période de célibat pour travailler sur ses peurs et sur ses craintes. Et au niveau professionnel, c'est une carte qui vous dit que si vous voulez réussir, si vous voulez évoluer dans votre vie professionnelle, vous allez devoir vaincre ces peurs et vous dépasser, clairement, vous dépasser pour aller jusqu'à la réussite et jusqu'au succès. On termine les balances avec 3 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu plus au niveau relationnel sentimental. Alors, ben regardez, on vient de parler des peurs, des craintes et des doutes et on a la carte des répétitions des schémas. Donc clairement, pour certains et certaines, au niveau sentimental, qu'on soit en couple et qu'on ait du mal à avancer, ou qu'on soit célibataire et qu'on n'ose pas se lancer dans une relation, c'est pourquoi? C'est parce que on a peut-être l'impression de reproduire toujours les mêmes schémas. Et donc là, l'importance, hein, vraiment de faire ce travail ici de libération va être vraiment plus que nécessaire et plus que salutaire pour certaines balances, notamment pour les balances qui ont du mal à avancer dans leur vie amoureuse, hein. Donc, la carte des répétitions des schémas, c'est tout simplement une carte qui vous dit que de toute façon, en étant dans ces peurs et dans ces craintes, vous êtes dans une énergie de répétition de schémas, hein. Et le problème, c'est que souvent, ce ne sont pas des schémas positif. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de faire une pause au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions, parce qu'il se peut que certaines balances soient en train de prendre une mauvaise direction. Donc en résumé, stop, on s'assoit,
on prend le temps de faire le bilan, notamment au niveau de ces relations, quelles qu'elles soient. C'est le fait d'être peut-être actuellement et d'y être encore peut-être sur le mois de novembre pour certaines balances dans un tourbillon un petit peu émotionnel qui vous dépasse, ok? Et donc là, il va falloir vraiment vous rendre compte que vous ne prenez pas la bonne direction pour votre vie sentimentale. Vous êtes dans une énergie où les relations et les personnes sont toujours les mêmes et où vous vous retrouvez toujours au final blessé et peiné. Donc là, les guides vous disent bien, ils ne sont pas là pour vous juger, il ne faut surtout pas vous sentir coupable, mais il faut que vous réagissiez, que vous compreniez qu'il y a des énergies en vous qui vous bloquent et qu'il faut que vous travailliez dessus. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être la peur de rester seul, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être des problèmes familiaux qui vous ont blessé dans votre enfance intérieure. C'est quoi qu'il en soit, quelque chose en vous qui est à régler pour être véritablement libre et pour créer la relation que vous attendez vraiment, d'accord? Mais là, les guides vous disent bien que ça se fera avec une personne complètement différente de toutes celles que vous avez déjà connues ou de toutes celles que vous avez déjà rencontrées. Donc vous devez vous libérer de vos entraves intérieures, vous devez casser ces schémas bloquants parce que vous êtes, pour certains et certaines, dans une boucle sans fin qui vous fait vivre beaucoup de déboires et de torpeur au niveau relationnel et au niveau sentimental. D'accord? Donc, il va falloir se donner le temps. On vous parle du printemps ici. Donc, peut-être attendre que l'automne se termine et puis profiter de la période de l'hiver pour pas se renfermer sur soi, mais pour faire ce travail d'introspection. Parce que, et c'est au printemps que vous rentrerez dans une toute nouvelle énergie, d'accord? Donc soyez patient jusque-là parce que vous serez du coup sur le printemps vraiment dans une énergie de construction et vous pourrez avancer dans la bonne direction. On va en prendre une autre. Alors, on a ici, voilà. On a ici la carte des blocages, des mémoires karmiques, qui va clairement avec la carte des répétitions des schémas. Parce que notamment, les répétitions des schémas parlaient du fait des peurs et des craintes en lien avec une relation passée, en lien peut-être avec des problèmes liés à votre enfance ou liés à des problèmes de famille. Les blocages karmiques, c'est vraiment à ce niveau-là, ok? Donc, il y a clairement la nécessité de libérer tout ça, de s'en détacher, parce que certains et certaines, pas tout le monde bien évidemment, sont dans une évolution impossible tant que tout ça n'aura pas été mis au clair. Et on termine ici la carte des balances, eh bien, avec une très belle carte, hein, puisqu'on finit avec la carte de l'âme sœur et la carte de la flamme jumelle. Alors, c'est une carte qui est pleine d'espoir, ok? Mais cet espoir vraiment viendra après ce travail de libération, d'accord? La carte âme fleur, flamme jumelle, on vous dit clairement que vous allez devoir vous préparer parce qu'il y a une relation avec une personne avec qui vous allez avoir une connexion très forte qui est en train de se préparer pour vous. Elle est en train de se préparer, donc elle n'est pas sur le mois de novembre, parce qu'il y a tout ça à faire avant, d'accord? Donc, c'est également... Alors, il se peut que certaines balances aient rencontré déjà une personne et il se peut que ça vous ait un peu perturbé. Et si ça vous a perturbé, vos guides sont là pour vous dire qu'il s'agit bien de votre flamme jumelle et que vous avez quelque chose à vivre ensemble. Attention, le parcours flamme jumelle est particulier. Parcours flamme jumelle, il est là pour faire ressortir à un moment donné ses douleurs, ses craintes et ses blocages, d'accord? Mais ça vous permettra d'avancer. Donc, si vous êtes vraiment célibataire, que vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, l'univers est là pour vous dire que la personne qui est en chemin pour vous, c'est votre âme sœur. Là, c'est encore quelque chose de totalement différent. L'âme sœur, c'est vraiment la bonne personne. C'est votre moitié d'âme. Donc, il va vraiment falloir vous préparer à ça parce que ça va être très, très, très intense, mais dans le bon sens. Mais aussi dans le mauvais parce que les sentiments, les émotions et les réactions vont être vraiment d'une intensité que vous n'avez jamais connue auparavant. Donc, ça risque de vous bouleverser. Donc, il pourra y avoir des moments où vous aurez l'impression de ne pas vous reconnaître. Mais c'est une relation qui pourra vous porter vers le sommet, vers l'extase, mais aussi une relation qui pourra vous faire connaître les pires ténèbres de votre âme.
ok? Mais il va falloir que vous fassiez confiance à l'univers et surtout, il va falloir que vous lâchiez prise. Dans tous les cas, cette relation vous permettra de vraiment vous sentir en vie, même si les débuts seront compliqués, voire chaotiques. Mais il va falloir regarder au-delà de tout ça, mais vous avez la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!